J'ai passé la pire Saint-Valentin ever, vraiment une hécatombe. De base, je ne fête pas la Saint-Valentin, tout simplement parce que c'est une fête commerciale. Phrase de célibataire, mais qui n'est pas fausse pour autant. Et vous êtes en droit de vous demander pourquoi je vous en parle avec le Big Smile. Et ben c'est tout simplement parce que j'ai une très mauvaise lecture des codes sociaux. Il y a le grand-oncle de mon chien qui est décédé, et on a diagnostiqué un cancer à ma tante Zelda. Félicitations. Mais pourquoi t'existes même? Vous êtes seul, moche, aigri et malodorant. Comment ça, malodorant? Vous en avez marre de voir vos pères créer des souvenirs romantiques pendant que vous moisissez dans votre 15 mètres carrés? Eh, mais c'est moi ça! Vous ne supportez pas la vue de couples heureux et vous souhaitez la fin du monde tout le mois de février? Nous avons une solution pour vous. Loser, la première application de rencontre qui permet de décoincer les gros coincés du cul comme vous. Mais je vous emmerde! Son système de tracking puant permet de mettre en relation les puants entre eux, car le mépris de classe, ça nous connaît. Avec le code CourOLoser-Puant, vous bénéficiez d'une réduction de 2% sur l'abonnement mensuel et vous verrez, vous passerez d'un agrégat d'immondices à un don Juan qualitatif. Je suis né le 17 février 1189, soit le même jour que... Attends, on s'en fout, c'est pas une interview combini. Anniversaire qui n'est pas dénué d'importance car il se passe 3 jours après la fête maudite. J'ai d'ailleurs failli m'appeler Valentin à cause de ça. Anecdote vraie ou fausse? Un concept dans un autre concept? Conception! Début février 2019, mon ami qu'on va appeler Maya m'a harcelé pour que j'organise une fête pour mon anniversaire. Sauf que j'aime pas les anniversaires. Enfin, j'aime pas le concept de fêter son anniversaire. Bah oui, je vois pas pourquoi on célébrerait le jour de notre naissance. Autant célébrer la mère, c'est elle qui a donné naissance et porter l'enfant pendant 9 mois. Plus sérieusement, je préfère rester low-key quand il s'agit de mon anniversaire, J'aime pas être dans les spotlights de manière générale. Bien sûr, on y croit. Pourquoi tu fais des vidéos sur le net alors? Donc j'ai bien fait comprendre à Maya que je n'avais pas envie de faire une fête pour mon anniversaire. Et on fast forward le jour de la Saint-Valentin. Mais tout d'abord les amis, faut que je vous présente 2 nouveaux personnages dans l'histoire. La première étant Yunia. Belle, intelligente, créative, vive d'esprit. J'ai déjà dit belle? Ta gueule! Ok. Et le deuxième étant Judas, également connu sous le nom de gros bâtard de ses morts sale fils de... Vous comprendrez plus tard. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, j'en pince pour Yunia à cette époque. Mais comme à peu près tout le monde, j'ai envie de dire. En même temps, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui manie aussi bien les maths, la physique, la musique, la logique, le dessin et la langue? Bon ok, mis à part moi, d'accord. Dès la première heure du jeudi matin, je voyais déjà toutes les mouchettes de la classe tourner autour de l'étron céleste. Faudrait peut-être que je trouve une autre image pour parler de la personne dont j'étais entiché. Moultes antisèches entachées plus tard, on se retrouve à la cantine, ou à Gethsemane, comprendra qui pourra. Cette cantine allait être le lieu où tout allait se décider. Ayant envie de faire part de mon béguin pour Yunia, mais étant trop heureux pour en assumer les conséquences, j'ai demandé de l'aide à Judas. Phrase qui, sortie de son contexte, est totalement lunaire, je vous l'accorde. J'avais écrit un doux poème pour Yunia, mais j'avais trop peur de le lui donner en main propre, ou qu'elle reconnaisse mon écriture. C'est pourquoi j'ai demandé à Judas de l'écrire, chose qu'il a... gentiment accepté de faire. Pour 30 balles. Et ce serait une litote de dire qu'on était au taquet à guetter ses réactions. Car s'il était impossible d'être pendu à ses lèvres tant la distance empêchait d'en lire le moindre mouvement, on pouvait néanmoins observer ses réactions. En même temps, c'est pas ça qui allait me déplaire, observer Yunia en train de manger, en train de rigoler, en train de chier... non, c'est pas mon texte, non. Mais pardon, je vous jure, non, pardon. Après qu'elle ait ouvert la lettre, mon cœur battait à 100 à l'heure. Je savais plus où donner de la tête, j'étais en train d'analyser tous les scénarios possibles, et parmi les 14 millions de scénarios que j'ai analysés, j'ai vu Judas. Mon ami, pas le vrai. Et je comprenais pas trop pourquoi il me lançait le regard d'Anthony Mackie. Non, il ne faut pas que je rie. Il faut que je me retienne. J'y comprends plus rien, je commence à stresser, mais là, tel un cadeau de la Providence, non, que dis-je, tel un bain de radiation céleste, le sourire de Yunia à la vue de mon poème est venu balayer tous les doutes qu'il y avait dans mon esprit. Et là, mon cœur s'apaise. Il ne redescend pas beaucoup, mais la frustration se transforme en passion. Quand elle se lève pour venir vers notre table, avançant avec une élégance digne des plus hautes sphères de la haute, je me lève pour me jeter dans ses bras et Judas se lève aussi. Tiens, il est vachement investi le poteau. Mais pourquoi elle le regarde lui et pas moi? Pourquoi elle lui sourit et pourquoi elle se jette dans ses bras? Judas me lance alors un regard, à mi-chemin entre le dédain et la pitié, me soufflant un baiser qui aurait dû venir de ma dulcinée, cette dernière étant agrippée au cou de celui qui m'a dupé, car oui, je fus niais de penser que mon plaidoyer par autrui calligraphié pourrait susciter l'intérêt de cette divinité pour un pauvre crotté. Comme moi. Yunia avait reconnu l'écriture de mon ami, et étant déjà intéressée par lui, elle ne put en croire ses yeux et vit son rêve se réaliser.
pendant que moi je vis le mien se briser. Sympa la pause du midi, hein? Après un excédent lacrymal et beaucoup trop de mucus nasal, mon ami Maya que je vous ai introduit en début de vidéo vient me réconforter en m'annonçant une excellente nouvelle, notamment qu'elle a organisé une fête pour mon anniversaire le dimanche de la même semaine. Mais Maya, qu'est-ce que t'as pas compris dont j'aime pas mon anniversaire? Oui, mais j'ai invité tous mes amis chez toi. Enfin, tu vas voir, ça va être grave chouette. Comment ça, tous tes amis? Bah ouais, nos amis quoi, la clique, Paul, Jean, Judas, Yunia. Pourquoi t'existes même? C'est une amie malicieuse, inconsciente, perfide et vicieuse. Certes, elle ne pouvait pas prévoir que j'allais me casser les dents face à Yunia quand elle organisait ma fête d'anniversaire. Encore fallait-il qu'elle dût l'organiser! J'ai quand même réussi à caler un subjonctif imparfait dans une vidéo de divertissement. Enfin, ça mérite 4 abonnements par personne, là. À tout moment, je renomme la chaîne le Beshken, le Keshrel, le Ken Kourel, bref, j'aurai le temps d'y réfléchir. Chose que Maya n'a pas fait, car quand je lui ai demandé de tout annuler, n'ayant pas envie d'être rappelé à quel point je suis un damné, elle m'a rétorqué. Après, franchement, c'est pas la fin du monde si Yunia vient, hein. Ça pourrait être ta deuxième chance. Elle a un mec, je te signale. Ouais, bah en même temps, son mec il s'appelle Judas, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, bon, pas faux. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un gardien que je peux pas marquer. Enfin, je veux dire, demande Non, à faire une fois. tu sors, tu dégages, tu Ah, sors. ok, oui, mais bon, mais faut être honnête, parfois, il faut savoir forcer. Casse-toi, aussi. tu dégages. Ok, Sors. pardon. Malgré tous mes efforts pour annuler mon anniversaire, non, parce qu'il faut quand même rappeler la folie de la situation, rien n'y fait. Le dimanche 17 février 2019, pour mes 830 ans, je me fais prendre en embuscade chez moi. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Non, parce que je me suis rappelé que j'avais un pouvoir en fait, et un pouvoir qui est trop de fois sous-estimé. Le libre arbitre. Le dimanche matin à 7h, je me réveille, je me prépare, et je me tire. J'appelle mon meilleur ami. Pas cette raclure de Judas. Je mets mon téléphone en ne pas déranger et on passe la journée ensemble. Quand j'ai réactivé mon GSM, fallait voir la quantité colossale d'appels manqués et de messages vocaux que j'avais reçus. Ouais, pourquoi t'es parti sur motif? Y a tout le monde qui t'attend là. Arrête de faire ton cœur endurci. Tu me fais honte là. Tout sera fait pour attirer l'attention sur toi, espèce d'égoïste. Attirer l'attention. Égoïste? C'était censé être mon anniversaire, c'est peut-être normal que l'attention soit sur moi, non? À l'entendre parler, on dirait que j'ai pas rempli ma part du marché. On est censé être liés par une amitié, non pas par un contrat. Déjà Judas qui me la met à l'envers en brisant le nôtre, toi qui viens rajouter ton gras de sel, des contrats par-ci, contrats par-là, contrats dans des contrats, contraception. Accessoirement ce que vos parents auraient dû utiliser. Hein, quoi, je suis méchant? Non. Pouh, sacrée anecdote, hein. En tout cas, force à celui qui l'a vécu. Sincèrement. Pour les YouTube only parmi nous qui ne sont pas encore familiarisés avec le concept, il s'agit d'histoires que je trouve sur Reddit et que je raconte comme si c'était les miennes. Car ma vie n'est tout simplement pas si palpitante que ça. J'espère sincèrement que la vidéo vous a... Ah, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ouais, allô? Mais non! Tu dates toi? C'est Maya. Ah, quoi? Tu regardes la vidéo? Quoi, ils doivent s'abonner, me laisser des commentaires, partager. Je crois sincèrement pas qu'ils en soient capables. Non, ils sont pas assez beaux gosses pour ça. Non, mais c'est peine perdue, tu perds ton temps, je te dis, tu perds ton temps. C'était votre Ken Cour National, à la semaine prochaine.